Alors, je vous ai préparé une petite vidéo pour que l'on puisse faire ensemble l'exercice 1 de la page 107 de la leçon séquence 79. Dans cet exercice, dans ce nouvel exercice, nous allons apprendre à partager en deux des grands nombres. Donc les nombres 30, 50, 70 et tout ça jusqu'à 100. D'accord ? Donc, si on regarde de plus près la première situation, la maîtresse souhaiterait partager 40 jetons entre deux enfants. Elle a représenté ces deux enfants par deux petits bonhommes noirs. Et en dessous, elle a dessiné les jetons qu'elle souhaite partager. D'accord ? Elle a déjà réalisé ce partage. Alors, on rappelle ce que l'on a vu déjà précédemment. Quand on souhaite partager, ça veut dire que l'on veut donner à chaque enfant le même nombre de jetons. Si un enfant en a plus que l'autre, cela n'est pas un partage équitable. D'accord ? Il faut vraiment, pour que ce soit un partage, que chacun ait bien le même nombre de jetons. Alors ensuite, Léo répond à la maîtresse. Facile, 2 fois 20, 40. On donne 20 jetons à chacun. Je vais essayer de vous expliquer avec de la manipulation quel est le raisonnement de Léo. Pour cela, j'ai représenté les deux enfants par deux Playmobil. J'ai représenté les 40 jetons par 4 boîtes. Effectivement, il faut se dire que 40 jetons, c'est 4 dizaines, c'est 4 boîtes. D'accord ? C'est simplement plus facile pour moi de vous montrer avec les boîtes plutôt que de manipuler beaucoup de jetons, puisque les jetons, moi, je les ai pas à la maison. Enfin, en tout cas, j'en ai pas en quantité suffisante. Mais ça va vous permettre à la fois d'avoir l'idée de maîtresse avec les boîtes et l'idée du fichier avec les jetons directement. Et comme ça, vous prendrez la solution qui vous paraît la plus simple pour vous. Donc, si on repart de notre petite manipulation. Donc, je souhaite toujours partager 40 jetons en deux, d'accord ? Et je prends donc mes 40 jetons, c'est mes 4 boîtes. Alors, j'y vais. Allez, je donne déjà une boîte ici, encore une boîte là, encore une boîte là. Est-ce qu'il me reste des jetons à partager ? Non, effectivement, on a partagé tout ce qu'il fallait, d'accord ? Alors maintenant, il faut compter, ça fait combien de jetons pour chacun ? Pour vérifier, ne serait-ce que, vérifier si chacun a bien... Si chacun a bien le même nombre de jetons. Alors, combien de jetons a la petite fille ? Oui, alors attention, elle a 2 boîtes. C'est vrai, tu as raison. Par contre, 2 boîtes, ça fait combien de jetons ? Très bien. 2 boîtes, c'est 20 jetons. Donc la petite fille a 20 jetons. Maintenant, on va vérifier que le garçon a bien lui aussi ses 20 jetons. Est-ce qu'il a bien 20 jetons lui aussi ? Effectivement, il a 2 boîtes. Il a donc bien aussi 20 jetons. Alors attention, 40, c'est 20, plus encore 20. D'accord ? Mais cela ne nous explique pas pourquoi Léo dit c'est 2 fois 20. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi est-ce que Léo dit c'est 2 fois 20 en t'aidant bien sûr de tout ce que l'on a appris avant ? Très bien, tu as tout à fait raison. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas grave, je vais réexpliquer. Donc en fait, on va s'imaginer que en prenant par exemple ce qu'a la petite fille, d'accord ? Elle a 2 boîtes, d'accord ? Je vais regrouper ensemble mes 2 boîtes et ça va me former un paquet. Un paquet de combien de jetons ? Très bien, un paquet de 20 jetons. Je fais pareil avec les boîtes de notre ami le petit garçon. Je les regroupe ensemble pour faire un groupe. Et je vais faire un groupe de 20 jetons. Un groupe de 2 boîtes, un groupe de 20 jetons. D'accord ? Donc, ça me fait un groupe de 20 et encore un groupe de 20. Ça me fait 2 groupes de 20. 2 paquets de 20. 2 fois 20 jetons. Voilà pourquoi Léo nous dit que ça fait 2 fois 20. D'accord ? Donc là, il y avait 10 et encore 10. Ils ont dessiné à la manière de Perrine. Donc ça fait 2 groupes de 10, ça fait 20, d'accord ? Et ici aussi, ça fait 20. Donc, ça fait un groupe, 2 groupes de 20. Ça fait 2 fois 20. Alors, maintenant, si on part de la situation numéro 2, qui est juste en dessous. Cette fois-ci, la maîtresse souhaiterait partager 50 jetons entre 2 enfants. Léo répond. J'ai déjà donné 20 jetons à chacun. Combien faut-il encore en dessiner ?
Alors, on repart de l'exercice de la maîtresse. 50 jetons, c'est combien de boîtes? Très bien, c'est 5 boîtes. Donc, j'en rajoute une à mes 4 de tout à l'heure, d'accord? J'ai 5 boîtes et j'y vais pour faire pareil, pour partager. Allez, j'en donne une ici, une ici, une ici, une ici. Ah, il y a un petit problème. Quel est ce problème? Effectivement, si je donne une boîte à la fille, est-ce que le partage est équitable? Non, puisque là, elle en aura 3 des boîtes et le petit garçon en aura que 2. C'est pas possible. Et si je fais l'inverse, si je donne la boîte au petit garçon, c'est l'inverse maintenant qui se pose. Le garçon a 3 boîtes, mais la petite fille en a que 2. Donc le partage n'est pas équitable, ils n'ont pas le même nombre de jetons. La petite fille ici, elle a 20 jetons et le garçon, il en a 30. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh oui, on va ouvrir notre boîte parce qu'à l'intérieur de notre boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jetons, d'accord? On pourrait aussi très bien couper en deux la boîte, hein. Et si on coupe en deux la boîte, on donne la moitié de la boîte à chacun, ça fera la même chose. Bon, moi, je vais quand même utiliser mes jetons pour que vous ayez bien compris. Donc, j'avais préparé en amont mes 10 jetons. J'ai photocopié un jeton parce qu'il m'en manquait un pour faire 10. Donc, là, j'ai bien mes 10 jetons. Allez, donc je refais la même chose. Je partage mes jetons en deux. Mes 10 jetons. Voilà. Alors, je regarde maintenant que chacun des enfants a bien le même nombre de jetons. Donc là, 2 boîtes. Là, 2 boîtes aussi. Tout va bien. Maintenant, on compte les jetons. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le partage est bon. Est-ce qu'il me reste des jetons à partager? Non. Donc, chacun, on a bien partagé le même nombre de jetons. Maintenant, il faut savoir combien ça fait de jetons chacun. Je vous rappelle qu'au départ, on voulait partager 50 jetons. Alors, combien de jetons a en tout la petite fille? En effet, elle a 2 boîtes et 5 jetons. Ça représente en tout, très bien, 25 jetons. Et pour le petit garçon, est-ce qu'il a lui aussi 25 jetons? Oui, super. Donc, 50 partagé en 2, c'est égal à combien? 25. Parce que 25 plus 25 est égal à 50. Il faut utiliser la table des doubles que vous connaissez par cœur. 25 plus 25 est égal à 50. Donc, si je cherche la moitié, le partager en 2, ça vient à chercher la moitié. Si je cherche la moitié de 50, c'est 25. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait dire pour ce résultat, Léo? Je vous rappelle que tout à l'heure, on voulait partager 40 en 2, qu'on a trouvé que cela faisait 20. Je vous ai expliqué que c'était 20 plus 20 et que Léo, lui, vous expliquait que ça faisait 2 fois 20. Alors, là, on a partagé 50 en 2, c'est 25 plus 25. Donc, c'est combien de fois combien? Très bien, c'est 2 fois 25, d'accord? Ici, il y a un paquet de 25 jetons. Ici, il y a un groupe de 25 jetons. Donc, ça fait une fois, 2 fois 25 jetons, d'accord? Donc, dans l'exercice du fichier, on vous demandait, je circule tout ça, on vous expliquait, donc 50 partagé en 2, c'est, donc nous on a trouvé que c'était donc 25. D'accord. On vous demandait donc de rajouter les jetons qui manquaient dans chaque collection. Donc, on en avait déjà donné 20 à chacun. Donc, il nous restait, je vous rappelle, une boîte à partager. Donc, ça nous faisait 5 jetons chacun. Voilà. Ensuite, on vous demandait donc de calculer par une multiplication le même résultat. Donc là, on vient de l'expliquer avec la vidéo, d'accord? C'était la même idée que Léo tout à l'heure quand il disait 2 fois 40. Donc là, est-ce que vous pouvez me rappeler c'était quoi cette multiplication? C'est tututup fois tututup pour 50 partagé en 2. C'est 25. Très bien. On va faire 25 fois 2 ou 2 fois 25. Ça n'a pas d'importance. Alors là, il faut faire appel à ces connaissances
qu'on a vu un petit peu avant, d'accord? Donc, vous vous rappelez, c'est la petite astuce de Magibi qui, avec ses pierres précieuses, sépare les dizaines et les unités. Donc, moi, je vais faire pareil. Donc, je vais faire 2 fois, donc 25. Il y a combien de dizaines déjà dans 25? Il y a 2 dizaines, donc c'est 20 jetons. Donc, je vais faire 2 fois 20, plus, maintenant je m'occupe des unités, 2 fois 5. Allez, 2 fois 20, ça fait combien? Je me rappelle de la méthode, c'est 2 fois 2 dizaines, je cache le 0. 2 fois 2, c'est 4. 4 dizaines, c'est 40 jetons. Plus 2 fois 5. 2 fois 5, c'est les doubles, c'est 5 et encore 5, ça fait 10. Et 40 plus 10, ça fait 50. Voilà. Donc, 2 paquets de 25, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo, ça revient à 50 jetons en tout. D'accord? Donc, 50 partagé en 2, ça revient à dire que c'est égal à 25. Donc, là, en fait, l'idée, c'est de ne surtout pas compléter cette petite table des moitiés. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on partageait en 2, c'est qu'on cherchait la moitié d'un nombre. D'accord? Donc, par exemple, 2 fois 5, ça fait 10. La moitié de 10, c'est 5, parce que c'est 2 paquets de 5. 10. Alors, là, on a fait pour 40, d'accord? 2 fois combien égale 40? 40 partagé en 2, ça fait combien de jetons chacun? On a trouvé la réponse tout à l'heure, c'était 20, mais je n'écris pas le résultat, hein, d'accord? Mais on l'a trouvé. Ensuite, là, on vient de faire pour 50. 50 partagé en 2, c'est égal à 25. Ou alors 2 fois 25, 2 groupes de 25, c'est égal à 50. Si on partage en 2, chacun aura 25 jetons. Alors maintenant, on doit faire ensemble le petit exercice en dessous. Alors, donc, on cherche maintenant à partager 30. Alors, 30 jetons, c'est combien de boîtes? Oui, très bien, c'est 3 boîtes. Alors, on y va. Toc, 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 je vous montre. Donc, toujours avec la petite fille et le petit garçon. Toc, toc, toc. Alors, on y va. Toc et toc. Ah, bah tiens, même problème. Il me reste une boîte. Alors, si je coupe en 2 la boîte, ça fait combien de jetons chacun? Très bien. Alors, je ne vais pas réutiliser tous mes jetons. Je vais simplement couper en 2 ma boîte. Alors, je pose mon téléphone 2 minutes. Hop. Je coupe en 2 ma boîte, d'accord? Donc, j'ai la moitié d'une boîte. Et on sait très bien que dans la moitié d'une boîte, il y a combien de jetons? Très bien, il y en a 5. Alors, 30 partagé en 2, ça fait combien de jetons chacun? Oui, très bien, ça fait 15, d'accord? On peut aussi se dire, donc si je reprends mon petit tableau du dessus, j'étais pour 30, c'est 2 fois 15. C'est 2 paquets, un paquet et encore un paquet de 15, d'accord? Alors, on écrit la réponse sur le fichier. Donc, 30 partagé en 2, c'est 15. Parce que 15 plus 15, ça fait 30. Parce que 15 fois 2, 15 groupes de 2, c'est 30 jetons en tout. Allez, on y va pour 70. 70, c'est combien de boîtes de 10? Très bien, 7 boîtes. Alors, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on refait la même chose, on partage en 2. Ah, il me reste là encore une boîte. Donc pareil, je vais reprendre mes 2 moitiés de boîte de tout à l'heure. J'en donne la moitié d'une boîte à la petite fille, la moitié d'une boîte au garçon. Ça me fait combien? 70 partagé en 2, ça fait combien chacun? Très bien, ça fait 35 jetons chacun, parce que 35 plus 35 est égal à 70.
parce que 35 fois 1, 2 fois, 35 fois 2 est égal à 70. Donc 70 partagé en 2 est égal à 35. Alors, je vais vous laisser faire les 4 suivants tout seul, d'accord? Vous n'avez pas les boîtes à la maison comme maîtresse. Vous allez donc à la place prendre votre ardoise, d'accord? Vous allez dessiner de chaque côté de l'ardoise les 2 bonhommes ou alors prendre comme moi j'ai fait 2 petits bonhommes que vous avez à la maison. Vous dessinez les boîtes et vous les partagez et vous regardez ça fait combien, d'accord? Pour chacun. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous n'avez pas les boîtes, vous pouvez aussi en créer à la maison. C'est-à-dire vous prenez une feuille blanche, vous découpez des bandes, une bande représente une boîte, vous pouvez même la colorier en orange et vous n'oubliez surtout pas de faire un petit trait noir au milieu de votre bande, d'accord, pour bien représenter la moitié de la boîte. Et comme ça, vous aurez vos bandes aussi à la maison pour pouvoir manipuler. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Soit vous les dessinez sur votre ardoise et vous les déplacez, mais le problème c'est que si vous les déplacez, n'oubliez pas de les effacer du milieu une fois que vous les avez placés devant le personnage, d'accord? Et sinon, le mieux, je pense, et je pense que tout le monde est capable de le faire à la maison, vous avez tous au moins des feuilles blanches ou alors des feuilles à carreaux ou voilà, des feuilles de brouillon. Et des crayons de couleur, puisque je vous ai dit d'emporter vos crayons de couleur avant de partir de l'école. Vous les dessinez, vous les coloriez et vous manipulez autant que nécessaire pour résoudre les 4 dernières les petits exercices, tout simplement. Voilà. Et ceux qui n'ont pas besoin de manipuler, qui ont déjà compris un peu le système, qui connaissent bien leur table des doubles, etc., vous pouvez directement écrire la réponse sur le fichier. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire pour cette nouvelle leçon. C'est pas simple de faire des vidéos, de manipuler en même temps, d'expliquer. Si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi.